Bonjour, aujourd'hui cette vidéo pour vous aider dans la rédaction d'une fiche Cerise Pro. Alors, on démarre par mettre évidemment le titre de la fiche, alors soyez le plus précis possible. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair, je vais traiter l'accueil physique. Donc la date, pas très important, et la date autant que possible, la bonne date, sinon même si vous la faites 2 mois après, c'est pas très grave. Le lieu de réalisation, donc plusieurs possibilités. Si vous faites une fiche pendant que vous êtes en PFMP, donc vous cliquez sur PFMP, vous avez la possibilité de sélectionner en entreprise, dans une administration, une collectivité, une association, etc. Vous pouvez la faire aussi au sein de l'établissement, ça peut être un exercice, ça peut être un scénario, ça peut être ce que vous voulez. Autre, si par exemple vous êtes secrétaire d'un club sportif et que vous êtes amené à faire quelques tâches administratives, ça peut être là, et dans ces cas-là vous allez cliquer sur autre, et club de sport par exemple, voilà. En général, ça restera quand même le plus souvent en PFMP. Donc, si c'est en PFMP, ça va être une tâche réelle. Si c'est en établissement, ça va être une tâche plutôt simulée. Conditions de réalisation, alors mettez quand même autonomie, parce que sinon, évidemment, si vous avez juste regardé, on ne peut pas dire que vous savez faire le travail, donc autonomie. Alors, j'ai mis l'accueil physique. Donc si je prends l'accueil physique, il faut que vous alliez chercher dans le référentiel ce qui correspond à l'accueil physique. Donc là, je suis sur le référentiel Bac Pro, gestion d'administration. Donc vous allez avoir, mais après la logique s'applique à tous les utilisateurs de Cerise Pro, puisque vous allez trouver votre référentiel à vous trouver la compétence qu'il faut. Donc je cherche l'accueil physique, donc c'est dans le pôle 3, et vous avez ici collecte, recherche d'informations, gestion des agendas, maintien, orientation et information des visiteurs. Donc vous cliquez sur cette compétence là. Donc vous avez derrière la complexité. Alors vous pouvez avoir accueilli un visiteur, tout s'est bien passé, il n'y avait pas de difficulté, vous cochez rien. Maintenant, si vous avez beaucoup de visiteurs à gérer, n'arrêtez pas de la journée, vous allez cliquer, ça c'est un peu plus difficile que la personne qui va avoir accueilli deux visiteurs dans la journée. Dispersion géographique des locaux, là, faut être quand même dans une très grande entreprise. Gestion des temps d'attente, pareil, si vous avez beaucoup de flux, si vous avez beaucoup de visiteurs, vous pouvez avoir des temps d'attente à gérer. Barrage, sélectivité à l'accueil. Par exemple, votre supérieur hiérarchique, votre tuteur, tutrice, est pas disponible pendant un certain temps, il va vous demander de filtrer l'accueil, à vous de le faire. Comment vous gérez? Accueil de visiteurs étrangers, évidemment, si vous avez dû accueillir quelqu'un et parler en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, c'est plus compliqué qu'un visiteur lambda. Donc vous cochez ce qui rend plus complexe cette tâche accueil physique, ou téléphonique d'ailleurs. Les aléas. Bon, espace en travaux, il y a peu de chance. Indisponibilité des interlocuteurs demandés, vous avez quelqu'un qui se présente devant vous, qui veut voir X ou Y personne, vous l'appelez pour lui dire que son rendez-vous est arrivé, et elle vous dit qu'elle n'est pas là. Comment vous gérez ça? Bon, un visiteur perdu, ça peut arriver. Manque d'informations à apporter, quelqu'un vous dit j'ai rendez-vous avec une personne qui fait ça, mais il n'a pas son nom, donc à vous comment vous faites, comment vous gérez ça? Dérapage relationnel, vous avez un client pas content, comment vous gérez? Voilà, donc voilà ici toute la première partie de l'établissement de la fiche, c'est un petit peu le contexte, quoi. Un petit peu le contexte de la fiche. Donc on va passer au cadre 1. Le cadre 1 qui concerne le contexte de réalisation de la situation professionnelle. D'abord, l'organisation, l'entreprise, l'association, l'administration, ensuite le service. Alors attention, parce qu'il y a deux parties ici. D'abord on décrit l'entreprise, l'organisation, ensuite on décrit le service, il y a deux choses. Alors, les principaux éléments. Alors, tout est fictif. Hein. Donc, du 27 avril au 22 mai N pour l'année, hein, j'ai effectué 4 semaines de PFMP, ou 2 ou 3, peu importe. C'est l'entreprise XY qui m'a accueilli durant cette période. Donc, SARL, donc la raison sociale de l'entreprise, hein, évidemment vous le mettez, donc entreprise X. Sa forme juridique, SARL. Son capital social, 100 000 €. Si vous l'avez, sa date de création, c'est bien. Son numéro SIRET, c'est bien de le mettre aussi. Alors, je vous rappelle que si vous n'avez pas toutes les informations, vous tapez le nom de l'entreprise dans un moteur de recherche et vous allez notamment arriver sur société.com, qui, là, vous récupérez plein d'informations. L'idéal étant quand même pour ce cadre 1, de le faire directement avec votre tuteur ou votre tutrice, parce que qui mieux que cette personne connaît l'entreprise. Ça permet quand même d'avoir un premier paragraphe bien ficelé. Après, vous dupliquez la fiche et ça vous permet d'avoir toujours le premier paragraphe parfait. Vous gagnez un temps fou.
Si vous le demandez pas, société.com ou ce que vous voulez, la débrouille. Mais c'est pas, il y a rien de difficile, hein, c'est juste aller à la chasse à l'info. Hein. La raison sociale, la forme juridique, le capital social, la date de création, son numéro SIRET. Évidemment son siège social, son adresse, hein, le nom du gérant, le nom du président si c'est une association, etc. Son activité. Vous trouvez son activité, ça vous l'avez si vous connaissez pas société.com le met avec le code NAF ou APE. Hein. Son effectif. Alors vous pouvez joindre idéalement un organigramme en vous positionnant dessus. Si vous l'avez, son chiffre d'affaires, alors là il y a quand même peu de chances qu'on vous donne le chiffre d'affaires, mais on le trouve sur société.com par exemple. Les clients, si vous pouvez avoir les clients, c'est bien. Les fournisseurs, si vous pouvez avoir les fournisseurs, ça c'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur internet, donc là faut le demander idéalement à votre tuteur ou votre tutrice. Donc voilà pour la présentation de l'organisation. Vous voyez, ça fait énormément de choses à mettre, mais ça fait pas tant que ça à écrire. Hein. On passe maintenant à la description du service. Durant cette période, j'ai été affecté au service administratif. Donc évidemment le service administratif. La personne responsable du service, donc Madame Filard, et sa fonction. Madame Filard est la responsable du service et occupe donc la fonction de responsable administratif. J'ai le service dans lequel j'ai travaillé, j'ai le nom du responsable, j'ai sa fonction. Mais c'est pas parce que j'ai le nom du responsable que c'est la personne qui s'occupait de vous. Dans l'exemple, pour que ce soit le plus complet possible, Madame Viard a été ma tutrice. Elle occupe le poste d'adjointe administrative sous la responsabilité de Madame Filard. Madame Viard gère plus particulièrement la facturation client. Là, j'ai juste présenté la description du cadre, l'organisation, le service. Maintenant, je passe à la description des tâches demandées, résultats attendus. Alors, n'en mettez pas 300 tonnes, puisque tout ça, sur les tâches que vous avez faites, vous allez en faire une fiche. Donc, j'en mets 2 ou 3, voilà, essayez d'organiser un peu. J'ai effectué des tâches administratives comme du classement, l'accueil physique et téléphonique, ainsi que des tâches de gestion telles que la facturation et le suivi des règlements clients. Et chacune de ces tâches dans la logique fera l'objet d'une fiche Sorispo spécifique. Voilà pour la présentation du cadre 1. Le cadre 2, donc là on va vraiment parler du travail, de la tâche que vous avez fait. Donc je vous rappelle qu'on est sur l'accueil physique. Donc on vous demande dans le cadre 2, les moyens à disposition, outils à disposition, délais, personnes, ressources. La réalisation, démarche, choix, décision, essai, traitement, éléments complexes, aléas, incidents, imprévus. Donc on démarre par les moyens à disposition. Pendant une journée, j'ai travaillé avec Monsieur Rival à l'accueil de l'entreprise. Pour remplir au mieux cette tâche, j'avais à ma disposition, donc outils à disposition, un bloc-notes, un stylo, un ordinateur relié au serveur de l'entreprise et à l'agenda partagé si vous gérez les rendez-vous. Donc la personne ressource, c'est Monsieur Rival qui était ma personne ressource lorsque je ne savais pas aider mon interlocuteur. Donc l'agent d'accueil, la personne chargée de l'accueil de l'entreprise. La réalisation, démarche, donc là je suis ici, c'est ici quand même important. Vous devez montrer que vous avez parfaitement exécuté le travail, mais que vous avez aussi compris le travail, que vous avez compris son importance, vous devez être capable de l'analyser. Monsieur Rival m'a fourni une trame afin de ne pas être perdu au téléphone. Alors tout ça c'est fictif, hein. Ça peut être bien sûr totalement différent dans d'autres entreprises. D'abord je présentais la société, par exemple société XX, bonjour Kevin, avec votre nom si vous voulez, puis j'ouvrais la discussion avec par exemple une formule, que puis-je faire pour vous, comment puis-je vous aider, qu'est-ce que vous désirez, quel est l'objet de votre appel, voilà. Peu importe, vous vous adaptez à l'entreprise et à ce qu'on vous dit. Au fur et à mesure de l'échange téléphonique, je prenais des notes. Si j'avais un message à transmettre lorsque mon interlocuteur m'avait dit qu'il n'était pas disponible, une facture à rechercher, une information à demander à Monsieur Rival ou à quelqu'un d'autre, etc. Votre supérieur qui n'est pas disponible. Donc ce dernier, Monsieur Rival, m'a d'ailleurs montré comment mettre le standard en attente afin que l'interlocuteur n'entende pas votre conversation. Vous devez montrer que vous avez maîtrisé un minimum la tâche, le travail. Cet exercice a été difficile car je suis plutôt timide, on est là, hein, voilà, essai, décision, etc. On la limite, le flou, aléa, éléments complexes, bon, ça peut être un peu flou des fois. Donc cela, lors des premiers appels, je présentais juste la société et transférais l'appel à Monsieur Rival. Ça a duré quelques heures. Évidemment, souvent, pas forcément très à l'aise au téléphone. Alors, quand en plus on a à gérer des appels professionnels, c'est encore moins évident. L'après-midi, je me suis senti un peu plus à l'aise. J'ai réussi à transférer plusieurs appels en introduisant correctement l'appel à son destinataire. Par exemple, le service financier, Monsieur X commercial de la société Y, par exemple. Dans l'après-midi, donc là là je passe dans le traitement, vous voyez, ça doit être clair, hein, on doit avoir des paragraphes, hein. Il y a 3 paragraphes, je dois avoir 3 paragraphes dans le document.
Donc, dans l'après-midi, j'ai reçu un appel d'une personne particulièrement énervée. Elle m'a dit avoir reçu une lettre de rappel alors que la facture avait été réglée 2 semaines auparavant. Évidemment, c'est pas vous en tant que stagiaire qui allez régler ce genre de problème. Pas avec un stage de 2 semaines, ça c'est clair. Je lui ai répondu que j'allais essayer de l'aider, que si je ne parvenais pas, je verrai avec ma responsable. Même ne pas forcément hésiter à dire quand vous vous présentez Société X, bonjour Kevin, stagiaire. Voilà, ça la personne sait qu'elle a affaire à un stagiaire. J'ai regardé son compte dans notre comptabilité client, puisque je vous rappelle que je vous ai dit que Kevin faisait un stage dans le service facturation. Donc j'ai regardé son compte dans notre compte à client, je n'ai pas trouvé de traces de règlement. Devant son agacement, j'ai transféré l'appel à Madame Filard, qui est la responsable du service administratif, je vous rappelle, en lui expliquant la situation relative à ce client, très mécontent. Finalement, plus tard, Madame Filard m'a précisé que le client avait bien réglé à la date prévue, mais que nous n'avions pas encore encaissé le chèque. Nous lui avons présenté nos excuses et la relation s'est arrangée. N'hésitez pas à expliquer et à vous montrer que vous avez compris que c'est important. Donc, quelle que soit l'entreprise, pour bien montrer le rôle de l'accueil, là j'ai décrit ce que vous avez fait, essayez d'aller plus loin, vous montrer que vous avez compris l'importance du travail que vous avez fait. Quelle que soit l'entreprise, l'accueil est primordial. La personne de l'accueil, alors que ce soit l'accueil physique ou l'accueil téléphonique, c'est la première personne que l'interlocuteur, que le visiteur va rencontrer dans l'entreprise. C'est la première image qu'il va retenir de l'entreprise. Les qualités d'une personne à l'accueil, c'est la courtoisie, le sourire, on dit que le sourire s'entend à l'oreille, la disponibilité, et puis vous devez montrer à votre interlocuteur que vous êtes à l'écoute, qu'il est important, vous n'avez rien d'autre à faire, vous ne pouvez pas avoir votre client au téléphone et faire autre chose à côté, il va le sentir. En termes de retomber sur l'image de l'entreprise, ça peut quand même être néfaste. Donc, et puis si vous ne pouvez pas gérer, il faut transférer, faut demander de l'aide surtout. Donc voilà pour la réalisation de la tâche. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et encore là, j'ai pris l'accueil, qui est quand même relativement une tâche dans laquelle il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais si vous traitez la réalisation d'une facture, par exemple, où là, il peut y avoir énormément de choses à prendre en compte, mon paragraphe là, il est finalement pas très très long. Ça peut être beaucoup plus long. Donc on passe au cadre 3, production résultant de la situation professionnelle. Je suis maintenant plus à l'aise avec cet exercice. J'ai été capable de répondre au téléphone, d'accueillir les visiteurs. Donc là, vous devez montrer ce que vous avez obtenu. J'ai su gérer l'accueil, j'ai su répondre aux questions, j'ai su demander de l'aide si j'en avais besoin, j'ai été relativement efficace. Et surtout avoir transmis une bonne image de l'entreprise à mes interlocuteurs. Le cadre 4, analyse de l'action menée, réussite, difficulté. Donc, mes réussites. J'ai compris l'importance de l'accueil, j'ai réussi à prendre en charge l'accueil dans une entreprise. J'ai compris que c'est un poste important, puisque je suis la première personne que le visiteur ou l'interlocuteur au téléphone contacte dans l'entreprise. Mais ça peut être aussi déstabilisant. Répondre au téléphone, c'est compliqué pour bon nombre de personnes. Et puis, notamment quand vous arrivez en entreprise, en stage, où vous ne maîtrisez pas les personnes, les lieux, les démarches, les process, ça peut être très compliqué. Donc, ça peut rendre le travail difficile. Décrivez la compétence, bien. Vous avez appris à vous servir d'un standard téléphonique, maîtriser, je sais pas, et vous êtes capable de gérer l'accueil dans un magasin, vous avez compris l'importance de l'accueil dans un magasin, vous avez compris comment est-ce qu'on procède, la méthodologie de l'accueil, avec les qualités dont il faut avoir, et puis les compétences aussi à mettre en œuvre. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va vous être utile. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, abonnez-vous si vous voulez ou pas. Merci à vous, bonne journée, au revoir.